Pour en revenir à cette histoire des Italiens qui habitaient au plateau d'Avran, nous étions à l'école ensemble, à l'école à Rosny, ensemble. Alors comme moi je suis d'origine corse, ils m'appelaient Napoléoni, moi je les traitais de macaroni, on se foutait sur la gueule à la récréation et tout le monde ne trouvait pas que c'était anormal que des gosses se bagarrent. Aujourd'hui, dès qu'il y a un petit pet de lapin, ça fait la une de tous les journaux. Mais quand ils arrivaient à 18 ou 20 ans, ces garçons italiens, eh bien, où ils partaient en Italie fasciste, ils faisaient leur service là-bas et on ne les revoyait plus, ils étaient italiens, ou ils restaient en France, ils faisaient leur service en France et on n'en parlait plus. Il n'y avait pas de deuxième, troisième, quatrième, cinquième, quinzième génération. On ne leur proposait pas de rentrer à l'ENA parce qu'ils étaient d'origine italienne, en ne sachant ni lire ni écrire, ils allaient rentrer à l'ENA. Sans ça, ils étaient complexés. Enfin, moi j'ai habité des HLM exactement comme tous ces gens. L'autre soir il y avait une émission à la télévision là. Alors on voit dans un appartement un vieux Chibani qui est écroulé là, et puis un brave arabe, un vieux là, qui fume son narguilé là. D'ailleurs en Algérie j'ai rarement vu des types fumer le narguilé, mais enfin c'est plutôt du Moyen-Orient. Il fumait son narguilé lui. Et le gars lui dit, mais alors l'ancien là, ça va? Oh non, ça va pas. Et pourquoi ça va pas? Il pousse la porte qui était là, c'était la porte des douches water. Il dit, il y a l'eau qui coule là, et les enfants ils touchent. Alors, il y a le plomb, il y a la chaux, tout ça. Alors les enfants ils touchent et puis ils laissent les doigts. Alors ils ont la chiasse, les pauvres enfants. Et le gars lui dit, mais il y a longtemps que ça coule. Oh, ça fait des années que ça coule. Mais personne lui dit, mais mon pote, t'as pas un téléphone, tu peux pas faire venir le plombier? Non, c'était de notre faute. Le vieux, il trouvait que c'était de notre faute. Ces chiottes étaient dégueulasses. Ces enfants attrapaient la diarrhée parce qu'il y avait du plomb, mais c'était à nous d'aller. Mais enfin, ça ressemble à quoi, tout ça? C'est pas une mentalité d'esclave. Et pourquoi il y a cette mentalité d'esclave? C'est parce qu'on nous interdit de parler. Il faut faire très attention, très attention pour parler. Et l'autre soir, je faisais un dîner débat, mais heureusement, j'avais mes notes. Et mes notes sont claires. Quel jour, quelle heure, sur quelle radio? Eh bien, c'était Radio Berry Sud. Mais j'ai dit, mais tout était gaucho. Parce que au château, quand il y a une réception ou il y a autre chose, je fais pour faire les courses, je vais à Vierzon, je vais à Blois, des fois à Bourges, pour faire les achats, je fais 120 bornes. J'écoute la radio. Et je prends les radios du coin, on capte mal RTL ou on capte mal Europe 1. Et quand à Paris on écoute RTL et Europe 1, on dit mais ils sont gauchos. Mais ce sont des nationalistes par rapport aux gens des radios régionales. Radio Berry Sud, j'entends cette discussion, le gars qui dit, oui, c'est proprement honteux. Moi, je peux vous dire une chose, Raffarin, c'est Pétain. Je veux bien tout dire, je n'ai pas tellement de sympathie pour M. Raffarin, mais je vois pas en quoi c'est Pétain, il a laissé mourir 15 000 Français. Et mon beau-père, rescapé de Buchenwald, il n'y a que des rescapés de Buchenwald d'ailleurs, et mon beau-père, rescapé de Buchenwald, a été fusillé cet été par la canicule. Je peux donner l'heure, le jour de la discussion. Allô, radio Berry Bleu. Alors les enfants, alors nous sommes dans notre petite classe, dans notre petit village. Eh bien aujourd'hui nous allons recevoir un journaliste. Vous êtes contents les enfants? Ah oui monsieur. Eh bien voilà le journaliste. On dit bonjour à monsieur le journaliste. Bonjour monsieur le journaliste. Bonjour les enfants. Eh bien voyez-vous, aujourd'hui on va faire du civisme. On va faire de la politique. Parce que la politique, on ne vous l'a peut-être pas dit, mais c'est du civisme. Alors, je vais poser des questions. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Toi, là, je vous appelle comment? Je m'appelle Paul. Alors, les hommes politiques, ils sont honnêtes ou malhonnêtes? Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien,
Je trouve, moi, qu'il y en a qui sont honnêtes et il y en a qui sont malhonnêtes. Ah, ben c'est bien, c'est bien. Et toi? Moi, c'est Jacques. Alors, et Jacques? Mais moi, je pense comme Claude, il y en a qui sont honnêtes et d'autres qui sont malhonnêtes. Ah, très très bien. Et alors, est-ce que vous connaissez des hommes politiques malhonnêtes? Oui, monsieur, qui ça? Toute la classe. Jean-Marie Le Pen. Mais on s'est battu pour que notre pays soit sain. On s'est battu pour ça. Mais j'aimerais connaître un gars qui a saigné sur un champ de bataille, qui vienne m'expliquer que c'est pour ça qu'il s'est battu. Pour que des gens soient dans les banlieues, pas français au bout de 4 ou 5 générations, on leur doit ceci, on leur doit cela, on leur doit tout. Moi, je ne leur dois rien. Et si ceux qui ont perdu la guerre leur doivent quelque chose, bien ça n'est pas les anciens de l'armée française, parce que l'armée française n'a pas perdu la guerre d'Algérie, c'est M. De Gaulle qui a perdu la guerre d'Algérie, et j'explique dans le dernier numéro de National Hebdo pourquoi il a perdu la guerre d'Algérie, et par quelle combine nauséabonde il a perdu la guerre d'Algérie, mais nous, soldats français, nous avons gagné la guerre d'Algérie.